Ismaël Dibi, il y a 7 ans, ce Malien s'est lancé un défi en créant la première raffinerie d'or à capitaux 100% maliens au Mali. Dans un secteur dominé par les multinationales, le défi est aujourd'hui relevé car sa société vend près de 2 tonnes d'or pur chaque année. Regardez. Derrière ces murs surmontés de barbelés en plein cœur de Bamako, se trouve un bâtiment unique dans le pays, une raffinerie d'or. Mais pas n'importe laquelle. Dans un marché dominé par les multinationales, ici, c'est un Malien qui est aux manettes. L'homme qui a osé franchir le pas, c'est lui, Ismaël Sibi. Ce matin, il attend impatiemment des visiteurs qui ont fait le déplacement depuis la Corée du Sud pour lui acheter de l'or. Le patron est un peu tendu. Ah oui, si ça marche, ça peut être un bon marché. Allez, voilà, ok. Bonjour Sonny, comment allez-vous? Bien, et vous? Bienvenue au Mali. Le travail d'Ismaël, c'est de raffiner de l'or, c'est-à-dire transformer l'or brut des mines en lingots d'or pur à 99,9%. Ce sont ces lingots standards qui seront vendus sur les marchés internationaux. Ça, c'est le four. Il nous permet de produire de l'or brut, mais aussi de l'or raffiné. Il a 2 modules différents. Pour monter son usine, il a investi près de 2 milliards de francs CFA sur ses fonds propres. Des investissements qui impressionnent ses futurs clients. Je suis agréablement surpris de voir les équipements de cette usine. Après la visite, les choses sérieuses commencent. L'achat de l'or. Très vite, le patron malien comprend que ses clients sont à la recherche de grosses quantités d'or. Alors, en fin négociateur, il pose tout de suite ses conditions. Si on signe un contrat, disons 100 ou 50 kilos, vous m'envoyez d'abord l'argent et ensuite, je vous expédie l'or tous les mois. À la fin de la rencontre, les Coréens semblent séduits, mais se laissent quelques jours pour donner leur réponse. Au Mali, le marché de l'or est en ébullition. Le pays est le 3e producteur sur le continent. Un secteur dominé par les investisseurs internationaux qui exploitent de gigantesques mines. Ismaël Sibi, lui, a fait un pari différent. Il s'est reposé sur un réseau d'orpailleurs et de petites mines artisanales. Et c'est près du grand marché de Bamako qu'il a installé son centre de collecte. Chaque jour, des dizaines de personnes viennent ici vendre de l'or brut. Des petits vendeurs, dont certains sont des habitués, comme cet homme. Voilà, je vais faire tout, ok. Donc, je vais vendre ça tout de suite. Oui, je vais vendre ça. Il faut vendre ça. Mais avant la vente, les morceaux sont d'abord pesés, puis analysés. Objectif, connaître le pourcentage exact d'or contenu dans chaque pièce. Lorsque le client arrive, il y a un cahier, un registre. On va enregistrer le nom et le nombre de barres que le client a amené. Donc maintenant, ça passe au test et c'est un XRF au rayon X, donc qui fait sortir la pureté de l'or contenu dans le bar et on le pèse. 148 grammes. Bon, le carat fait ici, on a 23 carats, il y a 97,81 d'or. Maintenant, le pourcentage d'argent, il y a 1,82. Une pièce de 148 grammes qui fait à peu près 5 000 euros. 5 000 euros la totalité. 5 000 euros, soit plus de 3 millions de francs CFA qui seront payés en liquide. Le centre achète en moyenne 10 kilos d'or par jour, mais il peut aller jusqu'à 50 kilos, soit une capacité de dépense quotidienne d'1 milliard de francs CFA. Après le centre de collecte, les pièces d'or achetées arrivent ensuite dans la raffinerie. Avant d'avoir de l'or pur, il faut passer par plusieurs étapes. La première étape, c'est la fonte de plusieurs morceaux en un seul lingot. À peu près 5 minutes, ça va commencer à rougir. Donc à peu près 10 minutes, ça commence à fondre. Ce lingot n'est pas encore de l'or pur, il contient de l'argent ou encore du cuivre. La prochaine étape, c'est donc la séparation du métal jaune des autres métaux précieux. Cette opération est longue, elle dure jusqu'à 6 heures.
On va séparer de l'or de tous les autres métaux, l'argent, cuivre, etc., etc. Et après, on va séparer de ça de l'or. Donc, on aura l'or fin et les restes. Ouais, on est parti maintenant pour 6 heures pour la séparation de métaux. Je pense qu'après 6 heures, on aura l'or fin. Après 6 heures dans la machine, l'or est enfin retiré de tous les autres métaux. Et la dernière étape du raffinage se passe ici. Et ça, c'est la fonte finale. Donc, on va ranger le matériel, le produit fini, en graines, et ça va rentrer dans le moule pour la fonte finale. Et en longueur miroir.